Coucou mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Comme promis aujourd'hui, j'aimerais parler de l'histoire d'une dame. Elle est une de mes abonnées qui m'avait contactée, mais elle avait eu des difficultés pour me contacter directement à partir de YouTube. Alors elle m'avait écrit sur TikTok et heureusement, donc elle m'avait fait une demande d'amis. Quand j'ai répondu après, j'ai reçu son message et tout. Donc, j'aimerais un peu parler de son histoire parce que nous avons eu à parler un peu longuement. J'ai parlé longuement avec la dame, j'ai compris son histoire, j'ai essayé de l'aider dans la mesure du possible. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais un peu utiliser son histoire pour essayer d'aider d'autres personnes qui me suivent. Donc, je vais essayer de vous relater un peu l'histoire. Sinon, j'ai sa lettre, j'ai son message en face de moi ici. D'accord, mes pères. Après que j'avais publié l'histoire d'une dame, Katrina Brownlee, en fait, c'est une dame qui est un flic ici aux États-Unis. Donc, elle était victime de violences conjugales. Elle a changé, elle a réécrit son histoire, en fait. Elle est devenue flic. Elle avait fait 20 ans de service, 21 ans, et je crois qu'elle est à la retraite maintenant. Et elle passe tout son temps à aider les femmes qui sont dans des positions vulnérables. Donc, c'est cette histoire que j'avais expliquée. Et heureusement, il y a une dame qui me suit toujours. Donc, cette fois-ci, quand elle a lu l'histoire de Katrina Brownlee, la façon dont j'avais expliqué et tout ce que je faisais comme analyse, alors elle avait senti qu'elle devait me contacter pour me parler de son histoire, ce qu'elle est en train de traverser. Donc, c'est là où la dame qui vit en France actuellement, elle est française, mais d'origine camerounaise. Elle est mariée, mère de 4 enfants. Donc, elle m'a contactée pour m'expliquer ce qu'elle est en train de vivre. Donc, c'est une femme qui venait de découvrir quelque chose d'horrible. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer un peu le début de son histoire et comment elle est arrivée à me contacter. Qu'est-ce qui l'avait poussée en fait à me contacter? Ok, je vais essayer de vous donner un peu l'histoire d'Inès. Comme vous le savez, elle est d'origine camerounaise, elle est française, elle habite en France et elle a son mari et ses 4 enfants. Elle a un bac plus 5, mais elle est actuellement mère au foyer. Donc, pendant sa dernière année d'université, parce qu'elle a un bac plus 5, elle avait rencontré un jeune homme à l'école là-bas qui, en fait, il revenait juste pour faire quelques cours parce qu'il travaillait déjà, ce jeune homme-là. Alors, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés à huis clos, entre les deux seulement, et ils ont commencé à vivre ensemble. Leur mariage a duré 3 ans. Elle a finalement décidé de quitter ce monsieur dû aux violences conjugales, dont les choses n'allaient pas bien. Elle est arrivée jusqu'au point de perdre sa grossesse pendant qu'elle était avec le monsieur, alors elle avait décidé de le quitter. Elle est rentrée chez elle. Une fois qu'elle est arrivée dans la maison familiale, c'est là où elle retrouve encore celui qui est son mari actuellement parce que c'est un fils d'un ami de leur père. Donc ils ont pratiquement grandi ensemble, ils se voyaient avant que les parents de ce jeune homme ne partent vivre à Londres pour des raisons professionnelles. Donc lui, quand il est rentré, il est arrivé en France, il demandait aux parents d'Inès où se trouvait Inès. La maman d'Inès l'avait quand même dit que Inès vit avec un homme maintenant. Et lui, il dit, quand il grandissait, tu sais, comme les gens disent souvent aux enfants, oh, tu vas te marier à un tel, donc c'était comme ça. Il dit, comment ma femme va se marier? Il dit ça à la maman. Il dit, je dois aller récupérer ma femme. Mais quelque temps après, Inès est revenue d'elle-même. Elle est revenue d'elle-même. Elle avait pris la décision que ça ne devait plus marcher parce que le monsieur vraiment abusait d'elle. Et le monsieur était son mari actuellement était très content de la revoir. Il lui a donné le temps qu'elle oublie un peu tout ce qu'elle a eu à traverser. Donc, ils étaient, comme je vous l'ai dit, ils étaient amis en fait. Donc, ils ont continué en amis jusqu'à ce que il a décidé de lui demander en mariage. Ils se sont mariés devant les parents. Cette fois-ci, c'était un grand mariage et tout le monde était content. Inès était
vraiment contente d'avoir retrouvé sa moitié en fait. Du fait que sa moitié l'avait retrouvé et pour elle c'était un mariage de rêve, un envoyé de Dieu. Pour elle, son mari était un ange. Donc, elle a bien pris les choses et elle a été contente d'être maman pour ses enfants. Donc, c'est une décision qu'elle-même avait prise. Puisque je suis en train de faire les enfants, je préfère rester à la maison. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Et son mari aussi prenait soin d'elle. Elle n'avait pas de soucis financiers. Le mari participait à la maison, l'aidait avec les enfants. En fait, un bon mari. Qu'est-ce que tu peux demander d'un mari que cet homme n'avait pas? Donc, elle était très contente de ça, de son foyer, jusqu'au jour où son mari, en fait, a eu un accident. Il était à l'hôpital et il ne pouvait pas rentrer à la maison. Il a demandé à Inès d'aller prendre quelque chose. En fait, il y avait un fichier qui se trouvait dans son ordinateur que il voulait que sa femme l'aide à prendre ce fichier et à remettre la clé à son ami. Maintenant, quand Inès a ouvert cet ordinateur, c'est là où elle a découvert l'impossible. Elle a vu la vie cachée de son mari toutes ces années. Donc, il avait tout un fichier à l'intérieur qu'il avait donné un nom bizarre et elle, ça a en fait tiqué sa curiosité. Quand elle rentre dans ce fichier, elle voit des photos du passé, il y a de cela, donc avec des dates et tout. Son monde s'est effondré, écroulé. Elle a pleuré de toutes ses larmes. Elle a même eu des idées de d'ôter sa vie. Donc, elle était triste, soucieuse et en fait, c'était vraiment horrible pour elle. Et malgré ça, elle est repartie, elle a fait tout ce que son mari lui avait demandé de faire et le temps était arrivé de lui poser quelques questions sur ça. Donc, quand elle traversait ce moment difficile, c'est là où elle a vu l'histoire de la dame et c'est ce qui l'a poussée à me contacter. Alors, nous avons parlé de son histoire. J'ai essayé de l'aider. En fait, pas essayer, mais je l'ai aidé à essayer un peu de surmonter cette histoire. Et aujourd'hui, Inès est en train de travailler sur son mariage. Donc, elle a décidé de continuer et elle est en train de travailler sur son mariage. Donc là, maintenant, je vais essayer de vous parler un peu de l'infidélité. C'est quoi l'infidélité? Donc, à nous revoir dans la prochaine épisode. Alors, Ok. commençons ici par définir d'abord c'est quoi l'infidélité. L'infidélité, c'est le fait que vous vous engagez dans des activités sexuelles ou émotionnelles avec une autre personne pendant que vous êtes déjà en relation. Maintenant, quelles sont les causes? À mon avis, je crois qu'il n'y a qu'une seule cause principale qui pousse à l'infidélité et cette cause, c'est l'instabilité mentale ou psychologique. Donc, le fait d'avoir un problème mental ou psychologique, c'est ce qui vous pousse à être infidèle. Maintenant, ce problème mental peut être classifié en quatre. Je crois qu'il y a le traumatisme ou la culture et nous avons aussi l'obsession sexuelle. Nous avons d'un côté aussi l'égocentrisme et en dehors de l'égocentrisme, nous avons aussi la déconnexion avec soi-même. Donc, c'est ce qui fait que les gens commettent l'infidélité. C'est quatre raisons. Donc, maintenant, il y a d'un autre côté où les gens confondent les raisons aux excuses que les gens utilisent. Donc ça, nous allons parler de ça un peu plus profondément dans la prochaine vidéo. Sinon, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas d'aimer et partager cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et à nous revoir à très bientôt.